Bonjour à tous, c'est GG et je vous souhaite la bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler montage vidéo, on va surtout parler de montage facile. Bon, vous avez simplement un smartphone, il fait des photos, il fait des vidéos, puis vous dites, bah des fois, les vidéos, bah tu les mets, par exemple, ça peut être pour toi, pour perso, ou ça peut être pour mettre sur tes réseaux, même si ça rime, d'accord, ou ça peut être, par exemple, tu dis, ah, j'aimerais bien, éventuellement, comme j'ai un téléphone qui fait de bonnes vidéos, fais une petite vidéo et la mettre sur YouTube, tenter ma chance. Ou faire un petit film de vacances. Et ben on va voir comment en 10 actions ultra simples avec un petit logiciel de montage vidéo, tu vas pouvoir faire des vidéos tel un petit film ou des vidéos pour mettre sur YouTube comme moi. Parce que voir les produits en photo c'est bien, mais voir en vidéo c'est mieux, débridez-vous et découvrez tout le high-tech ou smartphone. Pour cette vidéo, je vais bien évidemment utiliser Filmora 13.1 parce que c'est une solution qui est très économique. Il y a une version gratuite avec un filigrane, tout ça, mais c'est la version, et en fait c'est une version qui est mise à jour régulièrement, qui apporte régulièrement de nouveaux trucs, ce qui est un peu le problème des trucs comme Adobe ou Final Cut, où bah, des mises à jour, il y en a rarement, et il y a rarement des trucs où tu dis ça c'est le truc tendance du moment et je l'ai pas. Voilà. Donc on va passer sur Filmora. Je vous rappelle, vous pouvez gagner un chèque cadeau en mettant un commentaire. Vous mettez Filmora dans votre commentaire. Vous participez automatiquement à mon giveaway du dimanche. Je fais un petit random. T'as mis Filmora dans ton commentaire. Tu m'envoies ton mail, j'envoie ton mail à Amazon. Amazon t'envoie un chèque cadeau. C'est facile. Il suffit de mettre Filmora dans ton commentaire, quel qu'il soit. Aujourd'hui, je vous propose de faire avec moi un petit projet vidéo, par exemple de prendre une des vidéos comme moi je les monte et vous faire voir comment en 10 étapes, tu vas pouvoir faire soit la même chose que moi, ce qui est largement suffisant pour un format YouTube et souvent on va voir même pour des petites vidéos de vacances pour enchaîner 3 séquences du petit qui est en train de faire du vélo. Ouh. Ouais, sauf s'il est tombé. Là, s'il est tombé, ça fera des vues. Non, bon, on verra comment vous allez pouvoir faire, et surtout, on verra à la fin ces nouveaux effets. On va déjà ajouter de l'IA. On verra à la fin comment, on peut ajouter des effets, comment on peut faire de ta vidéo un film. Bon, pour ce faire, on va le faire un peu en temps réel. Vous ouvrez Wondershare Filmora. Ok, donc moi, j'ai déjà fait quelques projets comme ça. Personnel, évidemment. On va mettre plutôt, nous, on va mettre créer un nouveau projet. Là, on se retrouve avec une timeline. Encore une fois, on va pouvoir importer directement nos projets. Alors moi, ce que je fais, j'ai toujours un fichier dans lequel j'ai tous les rushs vidéo, les screenshots, comme ça. Ça me permet directement d'y glisser dessus. Donc par exemple, moi, je suis sur mon ordinateur, je fais glisser directement ici tous mes fichiers qui sont, par exemple, pour mon gimbal. Et on va dire que pour l'instant, on a fait le plus gros. Non, je déconne, on n'a rien fait. On n'a même pas fait le premier. Allez, si on regarde tous nos rushs, alors les premières choses intéressantes, c'est quand on voit sur nos rushs, tu as une prévisualisation. C'est-à-dire tu cliques sur le rush et tu vois un petit peu ce qui se passe. Alors, je vais enlever le son parce que c'est peut-être un peu dérangeant. Ici, ok, on va l'enlever. Ici, donc là, ça c'est mon premier rush, ok, où je fais... Ça a bien l'air d'être de ma vignette, où j'ai bien l'air d'un rigolo. Ici, celle-là, elle est mieux, 17 minutes. Donc, je mets directement mon fichier ici. Alors, il me demande si je veux la mettre en 30 fps ou en 50 fps. 25 fps, ça me paraît bien. On va la remettre un peu au début, ici, voilà. Donc là, moi, j'ai ma timeline dans laquelle j'ai parlé de ma caméra. Alors, généralement, moi, comment je fais? J'écris un petit peu mon script. Je dis, voilà, là, je dois parler de l'introduction dans la caméra. Alors, je dis, voilà, la caméra. Ensuite, je m'arrête. Je lis de quoi je dois parler. Je me remets devant la caméra et je parle. Et en fait, tous ces moments, on voit qu'ils sont là, ils sont en blanc. Et là, c'est là où c'est vraiment pas mal. On clique droit, par exemple, sur mon plan, ici. On voit bien, il y a des endroits où je ne parle pas. Donc ça, il faut que je les enlève. Donc on va ici, on va directement sur un outil qui va s'appeler IA. Oh là, outil d'intelligence, outil d'édition intelligente. Pourquoi pas. On peut mettre, alors, édition basculée, détection de silence, encore une fois. Ici, là, on lui demande d'analyser toute ma vidéo. Donc là, tous les moments où je ne parle pas. Parce que, voilà, ça sert à rien, encore une fois. Donc là, il a bien détecté tous les moments où je ne parle pas. On met terminé. Et là, vous vous rendez compte que ma vidéo du bas, il n'y a plus tous les moments où je ne parle pas. Là, tu gagnes, par rapport à un rush qui fait 17 minutes, même si, tu peux le découper à la main, tu gagnes facilement 5 minutes. Bon, quelque chose que j'aime bien faire, moi, sur mes vidéos, c'est donner un petit effet zoom. On va se mettre ici, voilà, on clique droit directement sur notre timeline, sur le moment qui nous intéresse. On va mettre ici, recadrer et zoomer. Encore une fois, ici, donc nous, on va mettre plutôt... panorama et zoom. Donc là, il te propose un plan de départ, ce qui peut être intéressant si par exemple comme moi, t'as mal cadré ta vidéo, t'as cadré large et tu veux découper un petit peu. Donc tu mets ta vidéo ici. Ensuite, on a le plan final.
Ici, on va essayer de double-cliquer. Voilà, hop là, j'ai fait un peu vite. Là, ici, on revient. Ici, tu vas pouvoir étirer le moment où tu veux arriver. Ici, voilà, tu dis, voilà, j'aimerais bien un peu qu'on parte sur un plan large et que ça se rétrécisse. Alors, tu peux le faire sur toute la timeline, normalement, avant de la découper. Je l'ai fait un petit peu à l'inverse, c'est pas très très grave ici. Et là, on met appliquer, encore une fois, et si on, par exemple, on se met sur le début de la timeline, ici, donc là, on voit le début, où, bon, encore une fois, ça sera à couper, hein, puisqu'il y a le début, on voit bien le 1, 2, 3, le tchou, et on voit bien qu'on a un effet de zoom qui se fait sur la vidéo. Et ça, c'est quand même plutôt sympa. Bon, je sais pas si on va arriver à 10, hein. On a fait le premier avec l'IA, le deuxième avec l'effet zoom, encore une fois. Ici, tu vas pouvoir ajouter des modèles. Donc tu cliques sur modèle, encore une fois, tu regardes, et tu vas pouvoir directement ajouter des intros. Bon, par exemple, on va prendre celui-là. Alors encore une fois, à chaque fois, moi ça va vite, mais ça va les télécharger. Ça prend, pouf, au moins 2 secondes. Ici, vous prenez votre introduction, vous la mettez au début, encore une fois. Là, on voit bien, ici, hop, on va se mettre un peu, hop là, ça fonctionne comme ça ici. Ici, vous allez pouvoir mettre Thanks for watching. Après, vous allez pouvoir modifier un petit peu le texte, ici, en vidéo, en audio, en couleur, les masques, les outils IA, les annotations. Encore une fois, tu vas pouvoir changer et tu pourrais mettre éventuellement ton introduction ou en choisir une autre. Après, ça, c'est un peu toi qui vois. Une des fonctions que moi j'aime beaucoup, c'est après mon intro, c'est simplement, alors au début, je faisais un jingle, machin et tout, et en fait, je me suis rendu compte que mettre le bouton abonner, quand même beaucoup plus simple, et ça permettait, voilà, de rappeler tout de suite en disant, ah, la vidéo te plaît, abonne-toi. Voilà. Donc là, on est dans les templates, tu peux aller directement sur l'onglet qui s'appelle abonne-toi. Ok, donc là, tu as plusieurs, t'as plusieurs démos. Ici, par exemple, elle dit quoi, ça là? Thanks for watching. Voilà, ok, donc après ça, tu pourrais le modifier, celle qu'on a vue tout à l'heure. Ici, encore une fois, on va la descendre ici dans notre timeline. On la télécharge. Ça prend 1, 2, 3. Ah, ça va prendre 5 secondes quand même. Hein. Voilà, ok, on le met ici au milieu dans notre vidéo. Encore une fois, après tu pourras modifier, l'éditer, tout ça. Mais là, on a bien notre intro, on a bien le Thanks for watching. Ce que t'aimerais, toi, plutôt, c'est ce qu'on voit un peu partout avec des petits boutons qui cliquent, des abonnements avec des petits logos comme ça. Et ben ça, c'est plutôt facile. Il suffit d'aller dans autocollant. Ok, donc là, tu auras directement tous les modèles. Ben voilà, ils sont là, regardez, ils sont directement, ils vous attendent. Alors, on va aller chercher directement, on met en haut abonne, et là, on se retrouve sur tous les boutons. On a la version française, donc encore une fois, vous avez vu, à chaque fois, il faut l'achat. S'abonner, on a bien le petit onglet, et l'animation, elle est super sympa. Toi, ça, par exemple, ici, tu peux le rajouter là. Au moment où tu dis, voilà, n'oubliez pas de vous abonner, tu peux rajouter directement ce petit bouton en mode autocollant. Alors là, mon Mac est en train de ramer à fond puisque je fais un screenshot avec le montage vidéo et tout. Voilà, il fait ce qu'il peut. Voilà, s'abonner. Ok, on a bien le like, nanana. On a une petite animation. Ça me paraît plutôt pas mal. Donc toi, ce que tu aimerais, c'est rajouter directement un plan sur ta vidéo. Ok, donc tu rajoutes, par exemple, tu prends là et tu dis, voilà, moi, à ce moment-là, j'aimerais bien qu'on parle un petit peu voilà, du Steadicam. Donc on revient ici. Tu vas pouvoir augmenter et descendre directement la piste audio directement ici. Rajouter du volume. Si tu te rends compte que le son est trop faible, tu peux rajouter 12 dB. Ici, vous voyez, par exemple, sur ma piste, pareil. 12 dB, on enlève des dB, on rajoute des dB. C'est plutôt facile. Ici, tu te rends compte que tu dis, oui, mais moi, mon plan, en fait, il s'arrête ici. Et là, il est trop long. Et ben, tu vas simplement pouvoir l'étirer ici. Ou le raccourcir. Donc là, en fait, simplement, tu enlèves la fin. Si tu veux que ton plan s'adapte directement, par exemple, à ta timeline, tu peux, comme moi, des fois, l'accélérer. Tu dis, oui, mais moi, tout ce plan-là, je montre des choses que j'aimerais bien mettre dans ma séquence dans laquelle j'avais parlé. Donc là, tu vas directement sur le petit bouton qui s'appelle accélérer, encore une fois. Tu peux accélérer ta vidéo en 2 fois. Et là, tu dis, oui, mais c'est pas bon, il est trop long. Donc, soit tu peux, comme on a vu, l'étendre et le raccourcir manuellement, c'est-à-dire enlever la fin, ou alors tu vas pouvoir l'étirer ici en mettant sur la petite zoom, et là, tu vas pouvoir étirer ton plan, et lui, il va directement estimer qu'il va falloir mettre ta vidéo à 1 fois, 22, donc elle sera accélérée 1 fois, 22, par rapport à l'original, mais comme ça, elle rentre dans ton plan. Bon, ok, t'as compris, on met ça comme ça, par exemple, on met nos 2 plans à la queue leu ici, et tu dis, oui, moi, ce que j'aimerais bien, c'est comme dans les vidéos, t'as des petits effets ou des petits effets flous. Déjà, ça permet également, quand tu fais une transition, ça permet également d'atténuer le son et de le remettre si tu veux le mettre, mais par exemple, tu peux aller ici, dans l'effet qui s'appelle transition. Ok, on va enlever notre piste son sur celui-là, parce que des fois, quand je fais l'enregistrement, je siffle et je chante. Oui, parce que je suis content de travailler, moi, monsieur. Il s'appelle comme ça, s'appelle vraiment Cube. Moi, je l'appelle Cube, mais c'est pas... Voilà, celui-là, voilà, il est bien. Par exemple, on va le mettre ici. On va le mettre, voilà, on le met directement sur notre timeline. Hop là, on va le mettre entre les 2 plans. Bon, t'auras vu qu'en 3 clics, en cliquant sur les boutons en haut, en fait, ça fait un peu tout le travail. Tu dis, oui, mais alors là, moi, au début, par exemple, j'aimerais bien, à ce moment-là, dire, oui, le prix est de 47,99 € ici, et que ça mette un petit texte. Tu vas dans l'onglet texte, et là, il y a plein... Là où...
Il y a rien. Sur Final Cut, il y a rien de bien. Il y a que des textes, toi, juste blancs, ou, tu sais, avec des petits effets et tout. Il n'y a pas d'effets, tu vois, tu pourrais dire, ouais, moi, j'aimerais bien que ça fasse un effet un peu comme ça, flash. Les goûts, les couleurs, on juge pas. Vous pouvez en mettre d'autres. Quand on double-clique dessus, on a bien accès, encore une fois, aux infos basiques. Encore une fois, la texte, tu mets, par exemple, 47,99 €. Voilà, il suffit de modifier ce que tu veux mettre. On revient, par exemple, au début. On clique sur la barre d'espace pour lancer. Et on a bien notre prix qui s'affiche. Bon, petite astuce également simple, si tu veux dire, oui, mais alors là, par exemple, j'aimerais bien qu'on voie aussi un petit peu. Eh bien, il suffira de prendre le plan, ici, et de le mettre au-dessus. Donc là, on aura bien un moment où tu peux voir le plan, le moment où on te voit toi, donc là, c'est le moment où je lis mon script, donc en théorie, t'es pas censé me voir, et là, le moment où on revient sur le plan, et si tu veux le mettre en petit, encore une fois, tu cliques ici, tu cliques à droite, tu vas le recadrer, le mettre en petit, et après tu mettras directement sur ton plan. Mais revenons-en un peu à nos moutons, maintenant que tu auras vu, tu vas pouvoir... simplement enlever les blancs de ta vidéo, la couper, faire les transitions, mettre du texte, rajouter les plans, les ajuster, mettre une intro, éventuellement une outro facilement, un petit bouton s'abonner et le texte qui pourrait être intéressant en disant voilà, la petite, attention, la petite va tomber, voilà, vous allez pouvoir ajouter le texte. Un des effets que je vous ai promis qui était sympa, ce sont les effets cinéma. Donc clique directement sur l'onglet effets et là tu auras de nombreux effets. Alors ce qui est intéressant, il y a une prévisualisation en temps réel. Alors, tu cliques sur le plan en bas, et ensuite tu reviens directement sur le plan ici, et tu as à peu près une prévisualisation. Ça t'évite de directement glisser un peu dessus en te disant ce que ça va donner. Voilà, là on aura un flou, là on aura un mode bande dessinée. Voilà, si tu veux dire, je veux à un moment que ça soit un peu cartoonesque, tu as une vidéo, il te suffit de prendre ce plan-là et de le mettre dessus. Et toute cette partie-là, voilà, elle passe automatiquement en cartoon. Ça, c'est génial. C'est génial parce que c'est pas juste un filtre Instagram, encore une fois, ça retravaille la vidéo. Allez, on va mettre ici cinéma. Encore une fois, ok, on clique. Qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir l'effet, alors on revient sur notre plan, ici, on va avoir l'effet soit 21/9, qui est l'effet des fois rechargé, tu veux faire un truc un peu cinémasque, et avec les bandes en haut et en bas, ça donne toujours un effet qui est très sympa. Ici, donc la même chose en 21/9, ça tombe bien, parce que moi j'ai un écran 21/9. Ici, ok, on revient, le film muet, ah, pas mal. Un peu, oui, un peu Charlie Chaplin et tout. Ça, c'est trop bien. Le pack cinématique. Voilà. Alors là, on revient. Quand on clique sur le pack, on a directement le cinéma. On a le pack cinématique. Encore une fois, ici, on a tous les effets avec la bande blanche. Ok. Ah, avec le petit effet en bas. La superposition. Ok. Le pack. Il y a avec le timeline et tout. Ça, c'est bien. Des fois, c'est le genre de truc qu'on recherche directement dessus. Donc, ce qui peut être intéressant, celui avec le fond et tout. Voilà. Superposition. C'est vraiment pas mal. Hein. C'est vraiment pas mal. Ici, bon, après, tu peux rajouter des trucs un peu rigolos. Ça, après, c'est toi qui vois. Bon, tu l'as vu sur Internet, tu peux également trouver des effets. Alors, tu dis, oui, mais moi, j'aimerais bien un effet d'une. Encore une fois, c'était dans le titre. On va dans Dune, et là, il te propose plein d'effets avec des dunes. Ce qui paraissait un peu évident. Ici, qu'est-ce qu'on peut avoir de sympa? On va prendre celui-là, ici. Donc là, on a une dune qui va directement basculer. Pas mal, en plus. Ah ouais, si tu veux faire un plan, toi qui es en train de courir, et tu vas rajouter les dunes, tu vas pouvoir les mettre directement en bas. Ici, on revient, ok, avec les petits nuages. Ok, j'aime bien. Ça, avec le... Ah, ça, c'est pas mal. Avec les petits effets et tout, voilà. Donc tu vas pouvoir rajouter un peu des effets, encore une fois, à ta vidéo. Le but, encore une fois, c'est de savoir qu'est-ce que tu veux faire de ta vidéo et d'aller rechercher directement dans les filtres. Car oui, tu vas directement dans ton filtre, tu mets comme ça cinématique, comme on a fait un petit peu tout à l'heure. Ici, on revient, on retrouve bien tous nos filtres. Donc celui-là, on va se retrouver avec les bandes, encore une fois. Ici, film muet, ça j'adore, voilà. Donc tu fais glisser directement ton fichier dessus, tu te retrouves avec un effet un peu, vous voyez, vieille pellicule, comme mes rêves avant. Bon, et si on allait un peu dans l'aurore, Aurore, mon amour, ici, dans Aurore, qu'est-ce qu'on peut trouver? Alors, je m'attends, hein. J'ai déjà vu des démos avant, ça c'est pas mal. Vous voyez, l'effet un peu, ça clignote, ça j'aime beaucoup. Celui-là, avec le filtre, pas mal, encore. Super, avec les arbres et tout, terrible. Ici, ok, wow, celui-là il est pas mal, hein. Celui-là il rend bien. Ok, j'avais vu celui-là, là, je crois, j'avais vu passer un petit peu avant. Waouh, avec... Alors, on voit souvent des jingles où il y a des effets comme ça et on se demande toujours comment ils font. Ben voilà, vous avez la réponse. On revient ici. Qu'est-ce qu'il va nous proposer, lui? Ok, là, on va pouvoir mettre éventuellement en mode comme ça aussi.
Waouh, les effets sont trop bien. Tu veux rendre un petit effet horror movie et tout. Bon, allez, nous, on va prendre celui-là, comme ça, voilà, au début. Les petits effets un peu... Vous voyez, elle parle trop d'une serrure. Mais bah, imaginons, vous êtes un peu filmmaker. Vous faites un plan comme ça, vers une serrure, ok? Vous arrivez, le focus se fait un peu du téléphone, et après, vous rajoutez un plan, vous mettez votre téléphone de l'autre côté, à travers une serrure comme ça. Vous avez une séquence cinéma. C'est trop simple. Bon, on continue un peu dans les modes. Il y a les effets un peu comme ça, les effets composants aussi. Voilà, si vous voulez rajouter un peu des effets, ici, un peu, voilà, comme Friends. On clique dessus, on attend... Ça, c'est trop bien. Ça, c'est incroyable. Vous voyez comment on fait? Vous avez rien fait. Vous avez juste mis le mode comme ça et il vous propose de dédoubler votre personnage. Ça rend un effet visuel qui est incroyable. Hein. Vraiment. Oh, Flash, c'est moi. Vous m'avez reconnu. Ici, l'effet. Ah, vous voyez, encore une fois, c'est là où c'est intéressant qu'il y ait de l'IA et qu'il y ait un logiciel. C'est pas juste un filtre qu'on met par-dessus. Il reprend vraiment mon personnage, moi, du milieu, et il arrive à se dire, oui, mais alors voilà, c'est lui qu'on va dédoubler. Voilà, bienvenue dans la 4e dimension. Je vais rester dubitatif sur cet effet-là. Il y en a beaucoup, je vous inviterai à les essayer. Ici, encore une fois, on va dans les autres, on va pouvoir... Oh, trop bien! Dès les années 80... Non, on va laisser tomber. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme ça? Là, on est directement sur un fond transparent, pas mal, si vous voulez rajouter un fond derrière, les effets et tout. Oh, et ça commence à être vraiment... Il y a pas mal de trucs que j'ai pas vu. Bon, revenons à notre pack cinéma, parce que dis donc, on n'est pas arrivé là. Donc, tu vas pouvoir rajouter des fils comme ça et donner un petit effet à ton film. Alors là, ici, par exemple, celui-là, tu dis non, mais celui-là, je veux pas. Moi, je préfère mettre celui-là à la place. Tu enlèves, tu remets, tu changes. Tu peux mettre en mode Popstar. J'aimais bien le truc Popstar, moi, avec le mode... Il est où Flash? Il n'y avait pas un truc avec un contour blanc? Alors attends, il est là, contour blanc, ici. Si je mets comme ça, incroyable. Vous avez vu l'effet que ça fait? Franchement, c'était trop simple. Et là, je sais ce que tu es en train de te dire. Combien pour le logiciel? Pour faire des vitrines? Voilà, bon. Alors, gratuit, non. Il y a une version gratuite directement sur le site où vous allez pouvoir essayer un peu le logiciel. Regardez un petit peu comment ça marche. Regardez, me disent, voilà, je veux faire, par exemple, les mêmes choses que moi, nanana, mettre les transitions et tout. Vous allez pouvoir essayer. Encore une fois, quand vous allez exporter la vidéo, il y aura un filigrane. Qui paraît un peu évident. Si vous prenez la version Windows, puisqu'il y a une version Mac et une version Windows, la version annuelle, tu dis mais moi je vais la prendre, j'en ai besoin que pour un an, et après j'en aurai plus besoin, et ça m'intéresse pas, elle ne coûte que 44,99 €, ou si vous la prenez à vie, 79,99 €. À savoir que si vous prenez à vie, chaque fois qu'il y a une mise à jour, enfin vous prenez même à l'année, chaque fois qu'il y a une mise à jour, on vous propose de télécharger la mise à jour, et ça se fait automatiquement. Qu'il y a des nouveaux packs, des nouvelles fonctions IA pour essayer tout. Tout ça, c'est intérêt, et il y a énormément de mises à jour. Encore une fois, vous pouvez également la prendre pour Mac, et ben c'est le même prix, 49,99 € par an, ou 79,99 € à vie, c'est pas mal. Et si vous me demandez pourquoi payer alors qu'on peut avoir une version gratuite? Bon, bah vous avez vu, la version gratuite est quand même relativement limitée. Oui, bah ça va permettre d'éditer. Des fois, ça peut suffire. Et encore une fois, des vidéos que j'ai vues sur Internet avec le filigrane Power by Filmora, j'en ai vu pas mal. Parce que des fois, ça peut suffire, au moins pour essayer. Télécharge-le, essaye de faire des vidéos, mets-les en ligne. Après, il y a un filigrane, c'est pas très grave. Après, tu te dis, oui, voilà, en fait, j'arrive bien, il a raison, c'est facile, je fais les trucs d'enfer. Bah, tu prends la version soit annuelle, soit perpétuelle, t'enlèves le filigrane et tu auras encore plus de fonctions qui permettront de donner, vous avez vu, en 3 clics, des effets plutôt sympas. Et ça sera tout pour cette petite vidéo qui aura été peut-être... Alors, je sais pas combien de temps elle va durer, parce que moi, l'enregistrement a duré extrêmement longtemps. Il y a vraiment plein de fonctions qui sont très sympathiques et vous allez vite vous rendre compte que, au-delà de l'IA qui va vous aider à travailler encore plus vite et à faire des choses, il y a plein de fonctions qui suffit de copier, coller, glisser pour faire une vidéo qui est totalement exploitable, soit pour tes vidéos de vacances, pour mettre à la queue leu leu, des choses comme ça, même avec de la musique, soit par exemple pour mettre sur tes réseaux sociaux, tu dis oui, moi je vais en vertical, maintenant je vais donner un peu d'effet ou des transitions pour mettre 2 plans à la queue leu leu, soit directement pour faire des petites vidéos et te dire tiens, je me lancerai bien sur YouTube, il y a peut-être un créneau à prendre, mais j'aimerais que tout de suite que ça ait un peu de la gueule. Et ben là, tout de suite, ça a un peu de la gueule. Allez, c'est tout pour aujourd'hui, comme toujours. Tu as aimé la vidéo, tu mets un pouce en l'air, t'as pas aimé la vidéo, pouce en bas, parce que oui, tous les pouces sont permis. Comme dirait ta mère, t'en loupes pas une. Donne-lui raison en cliquant là-bas à droite sur mon logo, t'oublie pas de cliquer sur la cloche pour recevoir une notification chaque fois que je mets une nouvelle vidéo en ligne. Je suis content de vous partager cette vidéo, parce que moi-même, j'avais découvert plein de fonctions, j'en ai découvert en tant que vous, et je me suis dit, c'est trop bien. C'est trop bien, c'est trop bien. Après, voilà, pour un peu des idées, tu dis, voilà, sache que si t'as l'idée, avec ça, après, tu peux la mettre en pratique. Donc, c'est quand même plutôt pas mal. Voilà. Allez, je vous souhaite à tous une bonne journée. N'oublie pas de mettre un commentaire avec Filmora, comme ça tu participes au giveaway pour gagner un chèque cadeau.
souhaite à tous une bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, gardez le moral et surtout, restez ouverts. Moi, forcément, je vous kiffe. Je vous donne rendez-vous dans quelques jours.